Nous restons dans la résistance. Il est temps que nous disons au président Alassane Ouattara qu'il n'y a pas que ceux qui adhèrent à sa politique qui doivent vivre. Ceux qui adhèrent à sa politique qui doivent avoir de la liberté, être en liberté. Ceux qui adhèrent à sa politique qui doivent être des Ivoiriens heureux. Non. J'entendais les gens, oui, Damana Adja Picasse n'est pas courageux. Damana Adja Picasse est courageux. Damana Adja Picasse ne défie pas Alassane Dramane Ouattara. Damana Adja Picasse défie la gouvernance. Damana Adja Picasse s'est mis en porte-parole, en holocauste pour la souffrance de chaque Ivoirien. Damana Adja Picasse se bat parce que dans nos villages, pour avoir la route pour aller dans nos villages, il n'y a plus. Damana Adja Picasse se bat parce que nous-mêmes, nos terres ne nous appartiennent plus. Damana Adja Picasse se bat parce que l'Ivoirien même est exclu de tout. C'est de ça il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre chose. La Côte d'Ivoire est secouée par l'arrestation de Damana Picasse, vice-président d'AM Picasse. Un événement qui fait polémique et qui suscite l'inquiétude de toute une nation. Sa femme brise le silence et raconte la vérité sur cette arrestation qui bouleverse le paysage politique ivoirien. Selon elle, Damana Picasse n'a enfreint aucune loi. Son arrestation est perçue comme arbitraire et politiquement motivée. Fidèle à Laurent Gbagbo et à ses idéaux, il s'est toujours battu pour la démocratie et pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Elle explique que son mari a été arrêté simplement pour avoir défendu le respect de la Constitution et pour avoir dit non au 4e mandat. Cette arrestation n'est pas seulement une atteinte à sa liberté, mais un avertissement à toute opposition politique. Elle appelle la jeunesse et tous les Ivoiriens à ne pas rester passifs. Selon elle, rester silencieux face à une telle injustice, c'est accepter l'érosion des droits et de la démocratie dans le pays. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir. Et comme vous le savez, je t'ai couché et puis bon, c'est vrai que d'autres le voient et nous, notre génération, nous avons démissionné de faire de la politique. Nous avons baissé les bras. Nous avons décidé d'avoir les moyens faciles. Les gens disaient que Damana Adja Picasse avait fui de la Côte d'Ivoire quand il disait aux Ivoiriens de résister et de tenir bon pour que nous puissions écrire notre histoire. Les gens ont dit que le VP Damana Adja Picasse avait fui la Côte d'Ivoire. Malheureusement, un chef, un champion, il ne fuit pas. Mais bon, comme les Ivoiriens ont décidé d'accompagner le président Alassane Ouattara sans rien dire, bafouer nos lois. Moi, ce que je veux dire, jeunes de Côte d'Ivoire, jeunes épris de paix, jeunes qui aspirent véritablement à ce que les lois et les droits soient dites et véhiculés, respectés en Côte d'Ivoire, nous vous disons que on ne peut pas accepter, on ne doit pas accepter l'arrestation de Damana Adja Picasse. Damana Adja Picasse n'a pas bafoué la Constitution. Damana Adja Picasse n'a pas foulé les lois de la Côte d'Ivoire, non. La Constitution ivoirienne dit que il n'y a pas de 4e mandat. Et Damana Adja Picasse s'est retrouvé dans le camp de dire non au 4e mandat. Non à l'exclusion des enfants, à l'exclusion de tous les Ivoiriens aux élections 2025. Vous savez que ce pouvoir-là, depuis longtemps, depuis des années, cherche à arrêter Damana Adja Picasse. Je voyais des gens qui trouvaient qu'il n'est pas fort, il n'est pas bravouché, il a fui. Non. Non. Donc, je tenais à vous le dire. Et on ne peut pas... Le président Alassane Ouattara, quand il était dans l'opposition, ses militants marchaient. Ses militants se battaient pour lui. Ses militants se sont battus pour sa cause. Donc,
je pense que l'arrestation de Damana Adja Picasse, c'est vrai que les gens me disent, ben, tu dis tu fais plus de politique. Oui, le président Laurent Gbagbo a donné un outil qui est bien, qui était le multipartisme et la démocratie. Aujourd'hui, la liberté que le président Laurent Gbagbo nous a donné, l'outil que le président Laurent Gbagbo nous a donné, cet outil-là, nous sommes en train de le perdre et nous l'avons perdu. Je vois des jeunes qui pensent que ce qui arrive aux leaders politiques, ça veut dire que si une génération, si on ne fait pas de politique, si on ne se bat pas pour son peuple, cette génération ne va pas exister. Le président Alassane Ouattara, en son temps, dans sa génération, il s'est battu politiquement. Le président Laurent Gbagbo, en son temps, dans sa génération, il s'est battu politiquement. Et aujourd'hui, je vois des gens, et je vais voir des gens qui vont dire que oui, Damana Adja Picasse a voulu se prendre pour gagner. Non. Aujourd'hui, où il se trouve, Damana Adja Picasse, il se trouve parce que il veut que l'Ivoirien, dans le fin fond, l'Ivoirien, dans le campement, dans son village, puisse bénéficier, puisse profiter de ce qui lui appartient, de ce qui lui est dû. Jeunes de Côte d'Ivoire, vous serez là, ils vont arrêter tous nos leaders. Vous serez là, ils vont arrêter tous ceux qui éveillent la conscience politique en Côte d'Ivoire. Un à un, chacun va dire, oh non, moi je me sens pas concerné. Oui, Damana Picasse, non. Ce qui arrive aujourd'hui à Damana Picasse va arriver à plusieurs générations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous ne devons pas avoir d'acteurs politiques. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une obédience politique qui est venue pour éradiquer tous ceux qui s'opposent à son gouvernement, à sa gouvernance. Jeunes de Côte d'Ivoire, toi qui es épris de justice, tu penses que toi, aller à Yopougon est mieux pour toi. Aujourd'hui, il y a un combat qui s'oppose à nous. C'est le combat de la dignité. Nous refusons que toutes les personnes qui peuvent apporter leur voix, toutes les personnes qui peuvent apporter la contradiction politique en Côte d'Ivoire, toutes ces personnes-là soient bâillonnées. Et aujourd'hui, notre leader générationnel, Damana Adja Picasse, celui qui est resté fidèle au président Laurent Gbagbo, celui malgré son bagage intellectuel, malgré il pouvait basculer comme les autres, mais il est resté aux côtés du président Laurent Gbagbo dans la fidélité jusqu'à aujourd'hui. Damana Adja Picasse vient d'être arrêté. Maman de Côte d'Ivoire, tu fais quoi? Jeune de Côte d'Ivoire, tu fais quoi? Toi, épris de paix, tu fais quoi? Est-ce que l'arrestation de Damana Adja Picasse auprès des 100 euros, des 100 000, des 200 000, de ce que tu reçois là, est plus que la dignité et la liberté de la Côte d'Ivoire? Non. 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 On ne vit pas que de danse. Non, moi je ne suis pas concernée, moi je ne fais pas de la politique. Oui, tu ne fais pas de la politique. Mais pour qu'il y ait le développement chez toi, pour qu'il y ait des routes, pour qu'il y ait des hôpitaux, pour que toi tu puisses bénéficier des infrastructures, toi tu puisses bénéficier d'infrastructures, tu puisses bénéficier d'une bonne école, tu puisses aller te soigner dignement, il faut qu'il y ait des hommes, il faut qu'il y ait des femmes pour débattre, pour lutter, pour combattre. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des femmes qui lèvent la voix. Oui, jeunes de Côte d'Ivoire, vous qui avez été convaincus par le combat du président Laurent Gbagbo, l'un de ses fidèles de notre génération, celui qui n'a rien lâché, malgré qu'il a été combattu en interne, à l'externe, ce que je disais et ce que je prédisais, et pour ne pas que cela arrive, et même les ennemis internes dans le parti ont voulu et arrivé aujourd'hui. Je veux dire à Don Piki qu'il est un chef. Je n'ai pas voulu rentrer dedans parce que j'étais loin de ce débat-là.
J'entendais les gens, oui, Damana Adja Pikas n'est pas courageux. Damana Adja Pikas est courageux. Damana Adja Pikas ne défie pas Alassane Dramane Ouattara. Damana Adja Pikas défie la gouvernance. Damana Adja Pikas s'est mis en porte-parole, en holocauste pour la souffrance de chaque Ivoirien. Damana Adja Pikas se bat parce que dans nos villages, pour avoir la route pour aller dans nos villages, il n'y a plus. Damana Adja Pikas se bat parce que nous-mêmes, nos terres ne nous appartiennent plus. Damana Adja Pikas se bat parce que l'Ivoirien même est exclu de tout. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre chose. Il ne s'agit pas d'un jeune Ivoirien qui décide de défier un gouvernement. Non. Il s'agit d'un jeune Ivoirien qui a compris le combat du président Laurent Gbagbo, qu'on appelle Damana Adja Pikas. Il a compris le combat du président Laurent Gbagbo. Il a compris la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, toi jeune de Côte d'Ivoire, toi qui penses que, oui, on arrête Damana Adja Pikas, toi qui penses que c'est fini là, je viens te dire que Damana Adja Pikas a été arrêté parce qu'il se bat pour ton avenir. Il se bat parce que la relève du président Laurent Gbagbo, il se bat parce que le combat qu'a mené le président Laurent Gbagbo est un combat sans tâche. Il y a un combat sans tâche. Oui, les loups sont venus dedans. Les opportunistes sont venus dedans. Des gens qui n'ont pas vu la valeur, la portée dimensionnelle du combat du président Laurent Gbagbo sont venus dedans. Les jeunes de Côte d'Ivoire, toi qui veux faire de la politique, toi qui veux vivre dans la dignité, cette arrestation du vice-président Damana Adja Pikas, tu ne dois pas être indifférent. Toi qui veux faire de la démocratie, toi qui veux faire de la politique, toi qui luttes pour la démocratie, tu ne peux pas. L'arrestation de Damana Adja Pikas ne doit pas être un truc comme pour tout le monde, où on dit oui, quand on les arrête, oui, on l'arrête, il va sortir. Non. Jeunes de Côte d'Ivoire, soient mobilisés. Jeunes de l'opposition, soient mobilisés. Soient mobilisés pour dire non. Soient mobilisés pour qu'on nous dise où on a mené Damana Adja Pikas. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas où il est. On l'a arrêté. Mais ils sont en train de le torturer. Mais je dis torturer Damana Adja Pikas. On ne sait pas où il se trouve. Mais que Dieu, que chaque Ivoirien dans son village, dans sa campagne natale, sorte pour dire, prie pour Damana Adja Pikas. Qu'on le retrouve sain et sauf. Prie pour lui. Que chaque moment, que chacun qui se sent concerné par le combat du président Laurent Gbagbo, ce combat qui nous a amenés. C'est pour cela je n'ai même pas fait le commentaire de la tournée de Nadiani Bamba la dernière fois où elle représente, est devenue porte-parole parce que le président Laurent Gbagbo a engagé ses enfants sur le terrain. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas laisser ses enfants qu'il a engagés sur le terrain, qui souffrent pour lui, qui ont tout perdu, qui ont perdu en dignité, qui ont perdu en honneur, qui ont perdu tout parce qu'ils ont voulu se battre pour une Côte d'Ivoire juste, une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire égalitaire, une Côte d'Ivoire où tout le monde doit profiter des ressources de la Côte d'Ivoire. Je dis non. Jeunes de Côte d'Ivoire, tu penses que l'arrestation de Damana Adja Pikas ne te concerne pas? Je te dis que tu as menti. Je te dis que tu as menti. Femme de Côte d'Ivoire, tu penses que l'arrestation de Damana Adja Pikas ne te concerne pas? Je te dis que tu as menti. Homme de Côte d'Ivoire, femme vaillante de Côte d'Ivoire, chers villageois, vous les personnes, vous qui pensez que l'arrestation de Damana Adja Pikas ne vous concerne pas, je dis c'est faux. C'est cette génération qui fera le pont. C'est cette génération qui doit dire non à Alassane Dramane Ouattara. Non à cette politique de chasse à l'homme. Non à cette politique d'exclusion. Non à cette politique sélective. Non à cette politique clanique. Non à cette politique sectaire. Nous devons dire non. Nous devons dire non. Où que tu sois dans ton village, partout où que tu sois, tu ne dois pas abandonner ce combat. Tu ne dois pas faire... Damana Adja Pikas ne doit pas être le sacrifice du 4e mandat qui est anticonstitutionnel. Reste à l'écoute. Reste prêt.
Et je demande aux jeunes, c'est maintenant là, vous devez démontrer, si vous n'êtes pas cautionné, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans un plan d'accompagnement, et si vous n'étiez pas au sein du PPACI, pour démembrer tout ce qui est espoir du peuple de Côte d'Ivoire, c'est maintenant là, on va voir la jeunesse du PPACI. On va voir Dali Arthur. On va voir la gang Nadiani Bamba qui a souhaité ce moment-là. On va vous voir. Damana Adja Picasse, aujourd'hui, est arrêté parce que, corps et âme, mains et pieds, il a donné son corps, son âme au président Laurent Gbagbo. Parce qu'il a eu confiance en la politique du président Laurent Gbagbo. Et cette politique que chaque Ivoirien, chacun d'entre vous, sait juste et propre. Actuellement, Damana Adja Picasse, je me demande s'il est en vie. Parce que les explications qu'on m'a données, son arrestation, de la façon son arrestation a été faite, façon ils l'ont frappé, façon ils l'ont ligoté. Nous demandons à Dieu que si suivre le président Laurent Gbagbo est un tort, si accompagner le président Laurent Gbagbo dans ce noble combat, si c'est un tort, et que chaque Ivoirien doit mourir, que chaque Ivoirien doit payer le tribut, nous disons à Dieu que nous acceptons cette souffrance. Damana Adja Picasse ne doit pas être abandonné. Damana Adja Picasse n'a pas fait ce combat d'affront. Damana Adja Picasse n'est pas arrêté parce que il voulait un truc pour lui-même. Aujourd'hui, Damana Adja Picasse vient d'être arrêté parce qu'il veut que toi, Ivoirien, toi qui es dans le fin fond, à Guiglo, à Guitrozon, dans la brousse là-bas, ça veut dire que ton cacao qui ne se vend pas bien, Damana Adja Picasse veut que ce cacao-là te soit restitué. Ton or, ton diamant, les routes de ton village qui n'existent plus, Damana Adja Picasse veut que ces routes-là existent pour que tu puisses te soigner correctement, pour que tu puisses te battre. Il est resté aux côtés du président Laurent Gbagbo en exil. Il est rentré. Il n'a jamais trahi le combat du président Laurent Gbagbo. Damana Adja Picasse est resté, aujourd'hui est arrêté parce qu'il a dit non au 4e mandat du président Alassane Ouattara. Il a dit non au braquage électoral. Il a dit non, une fois de plus, à l'exclusion de l'Ivoirien. L'affaire Damana Picasse soulève des questions cruciales sur les droits fondamentaux, liberté individuelle, droit à un procès équitable, protection contre les arrestations arbitraires. Les avocats de l'opposition et les organisations de défense des droits humains dénoncent cette arrestation et s'inquiètent d'un précédent dangereux, celui de punir l'opposition politique par la répression au lieu de respecter les voies légales et judiciaires. La Constitution ivoirienne garantit la liberté de s'exprimer et de participer à la vie politique sans crainte de représailles. Arrestations comme celle de Picasse mettent en danger ces principes et envoient un message inquiétant à toute la population. Je m'arrête là. Nous ne devons pas pleurer. Nous ne devons pas pleurer. Mais au contraire, nous devons dire que il est temps que chaque Ivoirien ne laisse pas passer ce qui arrive. Il est temps que dans nos villages, partout, nous restons dans la résistance. Il est temps que nous disons au président Alassane Ouattara qu'il n'y a pas que ceux qui adhèrent à sa politique qui doivent vivre. Ceux qui adhèrent à sa politique qui doivent avoir de la liberté, être en liberté. Ceux qui adhèrent à sa politique qui doivent être des Ivoiriens heureux. Non. Nous devons dire non. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Que Dieu garde Damana Adja Picasse. Que Dieu veille sur lui. Et je pense que si ça a commencé par lui en 2010, ça va se terminer par lui en 2025. Que Dieu veille sur lui. Que Dieu le garde. L'arrestation de Damana Picasse dépasse le cadre individuel. Elle symbolise la lutte pour la justice et l'équité dans le pays. Beaucoup y voient un acte de peur d'une opposition qui refuse de se plier au pouvoir en place. Mais ce geste a aussi réveillé la conscience politique des Ivoiriens.
Il rappelle que la démocratie et la liberté d'expression sont des valeurs qui doivent être défendues par tous, à tout moment. Sa femme appelle la population à rester vigilante, à ne pas céder à la peur et à continuer à défendre les droits de chacun. Damana Apicas devient ainsi le symbole d'un combat plus large, celui de la justice et de l'équité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Damana Apicas est derrière les barreaux, mais son combat continue à travers chaque Ivoirien soucieux de justice et de démocratie. Sa famille demande que la justice soit respectée et que la lumière soit faite sur cette arrestation. À tous les citoyens, restez informés, restez solidaires. La liberté de demain se construit aujourd'hui. Justice pour Damana Apicas. Solidarité pour la démocratie. Solidarité pour la Côte d'Ivoire. Si vous pensez que l'information doit rester libre, si vous croyez en une Côte d'Ivoire plus juste, abonnez-vous, partagez cette vidéo et faites entendre votre voix. Ce combat n'est pas seulement celui de Picas, c'est celui de tout un peuple.